Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui, vidéo réaction sur Sarah la crieuse qui fait des bruits de dindon pour éloigner les hommes dans la rue. Les gars, cette vidéo date un peu, mais je l'ai pas regardée. Je l'ai vue passer il y a pas longtemps sur mon fil. J'ai regardé 5 secondes, je me suis arrêté. J'ai attends là. Je sens, je sens la bêtise, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Et j'ai envie de parler directement là-dessus, faire une vidéo réaction et la partager avec vous. Car lorsque je lis les commentaires, je vois c'est triste d'en arriver là, oh c'est incroyable, etc., etc. Je sens que les gens n'ont pas réellement compris pourquoi elle fait ça. Donc on va analyser ça ensemble et je vais vous donner mon avis et le véritable avis vrai. La véritable chose, la véritable raison de pourquoi elle fait ça. Ok? On va pas perdre de temps, on attaque directement le sujet. Je t'ai dit, j'ai pas de snap. Ça, c'est un cri du coup que je fais pour éloigner les hommes qui m'accostent dans la rue et qui sont un peu trop forceurs à mon goût. C'est intéressant déjà. C'est intéressant ce qu'elle vient de dire. Oui, pour éloigner les hommes qui sont un peu trop forceurs à mon goût. Ça veut dire quoi, trop forceur à son goût? Car on ne connaît pas son goût, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça se trouve que c'est quoi? Juste un regard trop, on va dire, insistant. C'est le fait juste tout simplement de lui dire bonjour. Juste de l'arrêter. On ne sait pas. C'est où l'échelle? Vous allez me dire, non, Brian, si tu es fort, ça se trouve que elle veut vraiment dire quand le mec, elle lui dit non et qu'il continue, il continue. Absolument pas, les gars. Crois-moi que ce genre de profil de femme, c'est pas du tout ça. Donc on va continuer, on va voir. Ma première vidéo du coup c'était celle de Sens-Verse. Il y avait un garçon comme d'habitude qui parlait, qui me demandait son snap, etc. J'en avais ras-le-bol et là je me suis mise à faire le T-Rex, je lui ai crié dessus. Ça a marché mais par contre il était encore un peu collant parce qu'il est venu s'asseoir après carrément à côté de moi. Je me suis dit mais c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'après j'ai fait une partie 2. Ça du coup c'était... Oh là 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 là. Mais en fait on veut faire goper ça à qui? On veut faire croire ça à qui? Elle est partie. Y a un mec qui est venu la voir. Elle lui a dit, vas-y, excuse-moi, je te trouve pas... Je sais pas comment il a dû accoster, peut-être charmante, ou ça se trouve, il a été moins poli, etc. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où elle a fait son cri de dindon pour l'éloigner, là, son dindon sorti de l'asile, et que le mec a dit, bah, tu sais quoi, je vais m'asseoir encore à côté d'elle, et elle, ça le fait rire. Je vois qu'elle est pas toute seule, hein. Il y a bien une personne qui la filme. C'est pas elle qui se filme comme dans la première vidéo. Non, c'est quelqu'un. Elle rigole. Son mec, enfin le mec, j'ai cru entendre la voix d'un mec. Il la filme en rigolant. Elle a fait son truc. Est-ce que vous pensez réellement qu'elle se sent en danger? Ou est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un réel problème par rapport à ça? Non, pour moi, je le dis, ça se voit clairement sur sa tête, c'est affiché. C'est une femme qui cherche énormément d'attention. Énormément d'attention. Le mec, ça se trouve, il s'est juste assis à côté d'elle. On sait même pas. Faut croire sur parole. Faut croire ce qu'elle dit. Mais à part la première vidéo où tu vois le mec, il est peut-être venu, etc. véritablement. Et franchement, moi, j'ai du mal à croire ce genre de femme. Ça se sent qu'elles ont besoin d'attention. Et maintenant qu'elles ont fait un petit peu de buzz par rapport à leur cri de dindon, faire la folle, elles vont essayer de capitaliser là-dessus. Et ça m'étonnerait même pas qu'elle va faire des signes d'attention, enfin, des signes d'intérêt face à certains hommes, en mode les regarder, peut-être faire un sourire. Et le mec, il va venir, et il va faire, non, je t'ai pas dit de mon snap, non, 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 vous allez me dire, je vais trop loin. Les gars, faites attention. Voilà pourquoi moi, je suis contre le fait d'aborder dans la rue. Et en disant ça, je suis de son côté en soi. Parce qu'elle en a marre de se faire aborder. Moi, je suis contre le fait que les hommes abordent dans la rue, parce que ça crée des situations comme ça crée des femmes qui font des trucs incroyables, vraiment, véritablement des femmes qui sont en manque d'attention, qui ont besoin de reconnaissance, qui n'ont aucun talent, et qui vont faire donc n'importe quoi pour essayer d'avoir un peu de lumière. C'était ma première technique. Après j'ai commencé à faire le chat, donc le... Et puis le tari, bon après c'est... Ridicule. Comme ça. Ridicule. Et j'ai fini par le dindon. Encore une fois, il y a un mec qui me suit. Je t'ai dit, j'ai pas de snap. Le 14. Tu vois, en plus, ce mec-là, parce que c'est le clip encore une fois qu'on revoit, je dis, mais t'es malade, toi. Ça se trouve que ce mec, il a pas du tout la réaction du mec qui est venu en étant... en venant avec un manque de respect. Ça se trouve, il est venu, il l'a approché proprement, etc. Mais juste parce qu'elle n'a pas envie, elle va faire son... Pour moi, c'est de la folie.
Pour moi, ce qu'elle fait, c'est de la folie. Tu vas me dire, ouais, Brian, tu te mets pas à la place de cette femme, ça se trouve, elle se fait aborder tous les jours, c'est la 6e fois, c'est la 7e fois. On a bien regardé, elle se fait apporter tous les jours. Elle se fait aborder tous les jours. À chaque fois qu'elle sort, il y a toujours quelqu'un qui va l'aborder. Ok. J'ai des doutes, mais admettons. En juillet, au Havre, je crois que je devais avoir 16-17 ans, quelque chose comme ça. Et il y avait une dizaine de garçons qui me suivaient, qui m'ont suivi jusqu'à chez moi, qui m'ont mis les mains aux fesses, etc. Ça m'a déclenché un blocage en moi envers les hommes. Et maintenant, quand je sors, j'en ai peur. Donc je me cache derrière cette carapace de comment les faire fuir. Mais au fond de moi, dès que je vois un groupe d'hommes, je me dis je dois passer devant ça. Je pense que je suis pas la seule femme, mais je suis tétanisée. Ouais, le harcèlement. Là, on arrive. Maintenant, là, je comprends mieux pourquoi c'est comme ça. Là, on a la véritable raison. Moi, comme je l'ai dit, moi, je suis dans son camp. J'ai pas envie que les hommes abordent dans la rue comme ça, sans signe d'intérêt, je parle. C'est-à-dire que la femme, elle te regarde pas, elle te montre pas qu'elle est ouverte pour la discussion, etc. Donc, en soi, je suis avec elle. Et déjà, je tiens à lui donner de la force. Ce qui lui est arrivé, c'est une expérience qui peut être effectivement traumatisante. Des mecs qui forcent ces cas-là, c'est pas des hommes. Ils méritent d'être en prison, etc. Et même, selon moi, personnellement, ils mériteraient d'avoir une peine encore plus importante. Mais ça a créé quoi? Ça a créé ce traumatisme que maintenant, lorsqu'elles voient un homme, qu'importe s'il va se comporter bien avec elle ou pas, qu'importe s'il va essayer de l'accoster de manière propre ou pas, elle va faire son truc de dindon, faire son truc de... faire sa folle sortie, sa folle sortie tout droit de Arkham City. La vérité. Là, on comprend pourquoi c'est comme ça. Parce que personnellement, moi, j'ai du mal à croire que à chaque fois qu'elle sort, il y aurait toujours un mec qui va forcer avec elle, à moins qu'elle habite dans les favelas, etc. Même je sais que ça arrive. Je dis pas que ça n'arrive pas. Je sais, je connais très bien. À Barbès et tout, j'avais des copines qui habitaient là-bas, etc. Et oui, ça arrive. Mais là, de dire que tous les jours, elle est obligée de faire ci, ça, on est obligé de faire ça, obligé de faire le dindon. C'est faux. C'est par rapport à son traumatisme qu'elle a peur de tous les hommes et que lorsqu'un homme qui va l'aborder, qu'importe ses intentions, même si je pense que la plupart du temps, ça peut être bien, c'est juste pour essayer de faire connaissance, eh ben, elle va faire son truc de folie, elle va se sentir agressée. Parce qu'elle a peur. Et dans ce cas-là, il faut aller faire une thérapie. Il faut aller voir un psy et pas faire le dindon dans la rue. Tu vois, il faut essayer de travailler sur ce problème. Le harcèlement de rue, je pense que c'est énormément de choses. Ça peut être le sifflement, comme les voitures qui s'arrêtent. Dans les transports, les hommes qui se collent à toi, voire qui se frottent. En plus, parfois, tu dis non, non, et ils te prennent le bras carrément, mais t'es en mode, mais non. Que ce soit le jour ou le soir, c'est pareil. Ils sont partout. Le problème qu'on a en tant que femme, c'est qu'on a deux choix. Si on est méchante, on peut se faire prendre une gifle, comme moi, ça m'est déjà arrivé. Et si on est trop gentille, malheureusement, la personne peut vraiment nous suivre jusqu'en bas de chez nous. Donc, du coup, j'ai commencé à faire ces techniques-là, justement. Ça, c'est vrai, c'est triste, malheureusement, qu'il y a des mecs qui n'ont tellement pas de contrôle, qui sont prêts à aller suivre jusqu'à une femme dans la rue, forcer, etc., etc. Et ça démontre encore une fois le résultat que la société est en train de donner aux hommes. Lorsqu'on dit aux hommes, ouais, montrez vos émotions. Ne contrôlez pas vos émotions, ça sert à rien, montre que tu es fragile, etc. Exprime tout ce que tu ressens. Et ben voilà ce qu'on a. Parce que généralement, lorsqu'un homme exprime ses émotions, il les exprime d'une manière, on va dire, assez violente. C'est-à-dire que, non, moi j'ai envie de te parler, tu me recales, je vais continuer à te parler. C'est des mecs comme ça. Alors qu'un mec qui se contrôle, ok, il se fait recaler, il part, basta. Donc, pour moi, tout ça, c'est une conséquence d'essayer de fragiliser les hommes. Ça crée des hommes instables. Et ces hommes instables sont des problèmes pour la société. Tout le fait que moi, j'exprime toujours, je donne toujours, on va dire, des conseils pour que les hommes deviennent plus forts et plus forts mentalement et qu'ils arrivent tout simplement à se contrôler pour pas devenir des prédateurs comme ces mecs-là. Et au contraire, créer des hommes qui, eux, vont les protéger. Car personnellement, moi, par exemple, qui est un peu l'image de l'homme macho, vous pouvez dire ce que vous voulez. Lorsqu'il y a eu des problèmes dans les transports publics, qu'une femme se faisait harceler, se faisait insulter, c'est moi qu'on regardait, c'est moi qui ai intervenu. C'est pas tous les bêtas fragiles. Tous ceux qui portent des strings, qui parlent de droits de femmes, etc. Eux, lorsqu'il y avait des problèmes, où il y avait de la tension, ils regardaient tous le sol. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'entends rien, j'entends rien. C'est moi qui ai eu le courage de partir les protéger. Parce que moi, j'ai toujours gardé ces valeurs-là.
Donc, les délires des hommes qui se contrôlent pas, qui forcent, etc., pour moi, c'est les conséquences de lorsqu'on on rend les hommes faibles. Les hommes faibles ne contrôlent pas leurs émotions, ils expriment leurs émotions de manière violente, et ça crée énormément de problèmes. Voilà pourquoi moi, je suis contre ça. De toute façon, je suis même dans son camp. C'est juste que le délire de faire la dindon, le dindon, etc. pour éloigner les femmes, je trouve qu'elle, elle abuse. Elle abuse du truc. Et je pense même qu'elle joue là-dessus pour essayer d'avoir de l'attention par rapport aux autres. Enfin, vraiment, je le pense réellement. Même si j'ai de la peine pour son histoire. Voilà, ce qui lui est passé, c'était pas bien. Mais je pense réellement qu'elle, elle est quand même en recherche personnellement d'attention. Et c'est pourquoi je veux qu'absolument aucun mec n'aborde dans la rue s'il n'y a pas, à la limite, c'est la limite pour moi, de signe d'intérêt, de signe d'attirance. C'est tout. Pour me dire, ils vont pas être plus méchants, ils vont pas être plus saoulants, mais ils vont être déstabilisés, je pense. Et puis ça marche. Après, oui, c'est vrai que du coup, c'est quand même assez triste pour en arriver là, pour les déstabiliser. Au bout d'un moment, enfin, faut se remettre en question. Ouais, regarde. Et j'ai beaucoup de... On a beaucoup de vidéos hors contexte comme ça, je sais pas, le mec il a parlé comme ça, quoi, il essaie de la draguer encore une fois, on sait pas du tout. C'est juste elle fait la folle, il y a toujours quelqu'un qui la filme, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien. Et j'en ai marre de voir des mecs qui sont toujours là à gober tout. Ils essaient pas de remettre en question ce qui se passe. Est-ce que l'harcèlement de rue existe? Oui, bien sûr. Est-ce que ça se passe comme toujours elle le fait, elle? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, j'ose le dire. C'est tout. Retour aussi dans mes commentaires ou même sur mes DM Insta. J'ai testé ta technique, ça marche et tout. Moi d'habitude je fais la sourde, mais ça marche pas trop. J'ai une fille de Saint-Sever de Rouen qui m'a dit j'ai 4 hommes qui étaient en voiture, ils se sont arrêtés. Donc je crois qu'elle a fait le chat ou la poule. Et elle m'a dit mais ils sont partis. Elle était choquée. Si ça peut aider, bah tant mieux. Ça c'est assez intéressant parce que moi il m'est arrivé aussi une histoire un peu pour dire que le sort de cri ça peut fonctionner. À un moment j'étais sorti d'une soirée qui était assez loin, il est très éloigné de chez moi, j'avais garé ma voiture super loin, et il y avait une voiture qui s'était arrêtée devant moi. Là, c'est une histoire véridique que je vous raconte. Il s'est arrêté devant moi, etc. Je sais pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient chercher des problèmes avec moi, ils sont sortis. Bref, je me suis mis automatiquement en mode combat. Automatiquement, j'ai lâché un de ces cris, frère. Les gars, j'ai lâché un cri façon barbare. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Comment, genre, je suis vraiment agressé, je suis parti limite 4 contre 1, c'est moi qui ai montré que j'allais vraiment rentrer en tête à tête. Ils sont partis. Je sais pas ce qu'ils cherchaient, s'il y avait un problème. Dans tous les cas, tu vas pas aborder un mec à 3 heures du matin en t'arrêtant, en faisant un drift devant lui, en sortant un 4 en même temps. Je sais pas s'ils cherchaient leur chemin, mais dans tous les cas, je sais que ça peut marcher. Mais elle, pour moi, je soupçonne qu'elle veut qu'elle veut beaucoup d'attention. Et que son délire de filmer des mecs, c'est vraiment de les prendre à leur insu. Pour moi, la moralité qu'on peut, la morale, je veux dire, qu'on peut prendre de ça, c'est n'abordez pas une femme qui ne vous fait pas de signe d'intérêt. Ça, c'est sûr. Que force aux femmes qui forcément ont besoin de harcèlement. Mais elle, pour moi, elle cherche énormément d'attention. Ne tombez pas dans cette Zumba, les gars. Concentrez-vous sur vous, travaillez sur vous et faites que c'est elle qui vous approche. Car nous, on sait qu'on fera pas de bruit de dindon pour les éloigner. Ok? C'est la vidéo que je voulais faire pour aujourd'hui. Elle était assez rapide. J'en ferai une autre. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve très très vite. Suivez-moi sur Instagram, Brian.forreal sur Instagram, Patreon, etc. Vous connaissez, tous les liens sont dans la description.